Bonjour et bienvenue à Your Moto Bro. Je m'appelle Simon, c'est moi qui écris l'article sur Internet. Si vous voulez avoir un lien, vous pouvez aller en description. Vous allez avoir un lien vers l'article que j'ai écrit. Et ça concerne aujourd'hui, dans le fond, quel est le pire temps pour acheter une moto. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça à répondre parce qu'il y a plusieurs considérations à prendre en compte. Donc, le pire temps pour acheter une moto, selon les statistiques, ça serait le mois avril, mai, juin, juillet. Et avec le pire mois, le mois de juillet. Donc, si vous voulez acheter une moto, le pire temps pour l'acheter, ce serait en début de saison. Donc, là, c'est sûr que la demande est plus là. Et justement, les gens vont vouloir tenir plus leur prix parce qu'ils vont avoir plus d'acheteurs pour acheter leur moto. Le meilleur temps pour acheter une moto, ce serait plutôt en hiver ou à la fin de la saison. Moi, je vous recommande vraiment plus à la fin de la saison parce qu'en hiver, on a plusieurs difficultés qui viennent justement jouer contre nous. Donc, la première chose qu'il faut penser, c'est qu'en hiver, on ne pourra pas aller essayer la moto, on ne pourra pas voir la mécanique, comment elle fonctionne et si tout est en ordre. Aussi, en hiver, il va falloir trouver un moyen de la transporter pour l'amener à un autre endroit ou du moins payer pour le reste du temps à l'endroit où il est entreposé. Si vous achetez votre moto en fin de saison, vous allez pouvoir justement l'essayer avant de l'acheter. Ça va vous empêcher de faire une mauvaise décision. Puis, ça va aussi vous donner la certitude que vous aimez le style de conduite de cette moto-là. Parce que c'est quelque chose de très important quand on choisit une moto, de choisir une moto qui nous va bien. Ça ne veut pas dire qu'on va être confortable sur tous les genres de motos. Par exemple, si je suis quelqu'un qui est plutôt petit, je ne vais pas m'en aller vers une moto aventure ou si je m'en vais vers une moto aventure, je vais choisir de la faire rabaisser. Donc, c'est des choses que je dois tenir en compte pour des coûts supplémentaires au niveau de l'achat. Donc, si vous achetez une moto usagée, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Si vous achetez une moto neuve, on est encore un petit peu dans la même logique aussi. Donc, ça va être la même chose. Si vous achetez une moto neuve, les prix les plus chers devraient être en début de saison car les nouveaux modèles sont sortis pendant l'hiver. Et en fin de saison, vous risquez d'avoir des rabais, surtout si ils n'ont pas réussi à vendre le nombre de motos qu'ils voulaient vendre pendant l'été. Je vous dirais qu'actuellement, avec ce qui s'est passé au niveau de la pandémie et aussi le contexte financier actuel, l'année passée, les prix des motos étaient quand même assez élevés et ça s'en allait pas nécessairement en descendant. Cette année, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, ça risque d'être un petit peu mieux au niveau des motos pour l'année prochaine. Donc, on espère qu'il va y avoir un retour à la normale des prix. Ce qu'on appelait souvent la taxe COVID sur les motos. Donc, je pense que l'année prochaine, ça devrait être revenu à la normale. On voit que les prix commencent à diminuer un peu partout et que les gens que les motos sont moins en demande qu'avant. Donc, si vous devez acheter une moto, j'aimerais ça vous donner quelques petits trucs aussi, juste des petits points rapides à se souvenir. Donc, bien entendu, quand vous achetez une moto, vous devez déjà avoir de l'assurance ou acheter votre assurance au moment où vous prenez possession de la moto. Si elle est entreposée, vous devez avoir des assurances à votre nom aussi pour être sûr de protéger votre bien. Comme je vous parlais tout à l'heure, assurez-vous d'avoir un bon fit, assurez-vous d'avoir une moto qui va vraiment vous satisfaire et sur laquelle vous allez avoir du plaisir. Donc, en hiver, ça peut être un petit peu plus dur, bien que vous allez la payer moins cher, ça va être un petit peu plus dur de l'essayer aussi. Donc, faites vos recherches à ce sujet-là. Aussi, au niveau de la puissance, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas tester en hiver si vous ne pouvez pas l'essayer. Donc, peut-être que si vous êtes plus du côté débutant, je vous conseillerais d'aller avec une moto un petit peu moins puissante et elle va vous coûter de toute façon moins cher. Et si vous faites des gaffes de débutant et vous l'échappez, ça va vous coûter moins cher, ça va faire moins mal au cœur aussi. On a parlé tout à l'heure de la hauteur du siège, donc c'est quelque chose qu'on peut tenir
en compte, c'est sûr, si jamais vous êtes quelqu'un de très grand puis vous vous achetez une moto sport très petite, vous allez peut-être être très inconfortable pendant votre pratique de la moto. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de l'essayer avant puis de prendre une position sur la moto, de voir comment ça va. Un autre truc que vous pouvez prendre en compte, c'est de la faire inspecter. Donc, peu importe à quel moment de l'année vous l'achetez, il est possible de prendre rendez-vous dans des garages ou d'y aller avec quelqu'un qui connaît bien la mécanique et qui peut vous aider à faire un bon choix. Habituellement, quelqu'un qui connaît bien la mécanique va être capable d'inspecter une moto même si elle ne roule pas. Donc, on va être capable de voir si tout est en règle et si c'est une moto qui a l'air bien entretenue. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. Ça m'a permis, moi en tout cas, de m'informer un petit peu plus, de savoir quand est-ce que je devrais magasiner pour la moto de mes rêves. Peut-être, je pense toujours à m'en acheter un autre. C'est vraiment une maladie. J'espère que vous aussi, vous êtes atteint de cette maladie-là. Si vous avez le goût de lire plus, vous pouvez aller sur mon site internet, yourmotobo.com. Et sinon, ben, je vous revois dans le prochain vidéo. Merci!